Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison, deuxième jour du mois de mars. Notre thème est demande et reçoit de la source abondante. Nous allons lire le livre des psaumes, psaume 65, verset 9. Tu prends soin de la terre et tu l'arroses, tu l'enrichis abondamment. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand il la fertilise ainsi. Psaume chapitre 65, verset 9, qui nous dit: tu prends soin de la terre et tu l'arroses, tu l'enrichis abondamment. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand il le fertilise ainsi. Bien-aimé, Dieu est la source de toute abondance et de toute provision. Lorsque tu lui demandes, tu t'adresses à un puits qui ne tarit jamais. Il prend plaisir et s'occupe de toi comme il arrose et enrichit la terre. N'hésite pas à lui confier tes besoins, tes peurs et tes espoirs, car il leur donne ta bénédiction. Frères en Christ, ici nous avons une parole qui vient nous guérir dans ce deuxième jour du mois de mars. Parfois, tu peux te sentir indigne ou douter de ta volonté, mais ce verset t'assure que ta générosité débordante. Il veut que tu aies confiance en son temps parfait et que tu crois en sa puissance de pourvoir au-delà de ce que tu peux imaginer. Frère en Christ, peut-être tu t'imagines que ta vie que tu es en train de vivre, c'est vraiment une vie très terrible, une vie dangereuse. Mais cette parole t'amène encore à croire en Christ. Il t'arrose, il prend soin de toi. Oh, au nom de Jésus-Christ. Même dans les saisons de sécheresse ou d'incertitude, souviens-toi que les ruisseaux de Dieu sont pleins, prêts à nourrir ta vie. Aujourd'hui, prends un moment pour demander avec audace, en ayant foi que tu recevras de sa main abondante. Dieu se soucie de toi. Dieu t'aime. Dieu t'a créé. Même lorsque tu étais encore trop petit dans le ventre de ta mère, il savait ta vie. Il savait qui tu pourras être dans ce monde. Cette parole du deuxième jour du mois de mars te demande et reçoit de la source abondante. Parole de guérison du deuxième jour du mois de mars. Demande et reçoit de la source abondante. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand il la fertilise ainsi. Cette parole est située dans Psaume chapitre 65, verset 9. Notre introduction de ce lundi. Soir arrivant avec une douce lumière dorée sur les sentiers menant au marché. Mougeni marchait d'un pas régulier, son panier marchait était posé sur son bras. Ses pas étaient mesurés après une journée entière consacrée aux soins de la maison. Elle aperçut Mugenzi venant en sens inverse. Mugenzi venant en sens inverse. Mugenzi se rendait aussi au marché avec son propre panier. Leurs chemins se croisèrent près du virage où la route en terre s'élargissait. Mougeni
appela Mugenzi avec un grand sourire. Il lui fit signe de la main. J'espère te voir. Hier à l'église, le partage de Bwiza était vraiment quelque chose de spécial. Mugeni s'arrêta et lui rendit son sourire. Une douce chaleur illumina son visage. Merci Mugenzi. Je me sens encore rempli de cela. Elle était nerveuse au début, mais dès qu'elle a commencé à parler, les paroles ont coulé si naturellement. La manière dont elle a expliqué sa crainte du Seigneur, non pas comme une terreur, mais comme une révérence et comment cela conduit à la véritable sagesse. Les gens étaient silencieux, attentifs, même les plus âgés, accusés. Je pouvais voir Dieu l'utiliser, Mugenzi accusant avec enthousiasme. Exactement, j'étais assis, l'un en me disant, cette fille est encore jeune. Pourtant, elle parlait avec une telle clarté. Cela m'a encouragé aussi. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à Ganzan. Nous avons besoin de davantage de cela. Des jeunes qui se lèvent pour partager ce que Dieu leur enseigne. Les deux voisins marchèrent côte à côte vers le marché. Ils poursuivirent leur conversation. Après quelques instants, Mugeni partageait déjà sa lecture du matin. Les versets étaient tirés du psaume 65, verset 9. Tu visites la terre et tu l'arroses. Tu la combles de richesses. La ruisseau de Dieu est plein d'eau pour fournir le blé aux hommes. Car ainsi tu l'as établi. Mugenzi tournant la tête, intéressé, dis-moi en plus, qu'est-ce que cela t'a apporté? Mugeni continua à marcher. L'introduction disait que Dieu nous invite à lui faire confiance comme à la source qui ne tarit jamais. Dans un monde marqué par la rareté et l'inquiétude de ne pas avoir assez, il nous rappelle à l'abondance de sa provision. Ce psaume est un chant de louange pour les soins de Dieu, porte à la création et à son peuple. Le verset 9 décrit Dieu arrosant et enrichissant la terre, en fait qu'il y ait du grain pour tous, qui n'est pas le fruit du hasard. S'établit. C'est son plan depuis le commencement. Elle se souvient qu'elle avait également noté le contexte. Elle exégèse, mais elle ne pouvait pas les réciter mot pour mot. Dans son carnet, les contextes du verset et l'exégèse étaient rédigés ainsi. Frères en Christ, laisse-nous alors suivre ces contextes en fait de savoir ce psaume 64, qui est un chant de louange, que c'est que nous allons reconnaître de la bonté de Dieu. Psaume 65 est un chant de louange qui reconnaît la bonté de Dieu envers son peuple et sa création. Le psalmiste célèbre la puissance de Dieu sur la nature, son soin pour la terre et ses bénédictions abondantes. Le verset 9 parle spécifiquement de Dieu, arrosant et enrichissant la terre pour produire du grain, image de la provision fidèle de Dieu pour soutenir la vie. Notre exégèse. Tu visites la terre et tu l'arroses, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour fournir le blé aux hommes, car ainsi tu l'as établi. C'est le psaume 65, verset 9.
Ce verset montre la provision intentionnelle et généreuse de Dieu. Les ruisseaux de Dieu ne sont jamais vides. Ils sont remplis afin que les besoins de son peuple soient satisfaits. L'expression « car ainsi tu l'as établi » nous rappelle que ce n'est ni un accidentel, ni fait contre cœur. C'est le plan et la volonté de Dieu de bénir, de soutenir et de pourvoir. C'est Dieu. Dieu a ses plans. Chers frères en Christ, Dieu a un plan de nous bénir. Dieu a un plan de te bénir. Dieu a un plan de te soutenir. Peut-être que dans ce jour, tu es en train de traverser un moment difficile. Mais cette parole t'amène à te guérir. Cette parole qui veut te guérir, veut encore te rappeler que Dieu veut te soutenir. Dieu encore veut aussi te pourvoir. De même qu'il ordonne le cycle de la pluie et de la récolte, il établit une provision spirituelle et matérielle pour ceux qui lui font confiance. Frère en Christ, laisse ta confiance en Dieu. Laisse ta confiance en Christ. Laisse ta confiance en notre Dieu, le roi des rois, le Dieu de Dieu. Mugenzi demanda, quelles étaient tes applications? Alors, l'application ici, Mugeni, on va alors savoir, c'est que Mugeni a répondu à Mugenzi. Mugeni sourit doucement. Cela m'a mise au défi de m'approcher de Dieu avec assurance, sans hésitation. Parfois, nous retenons nos demandes parce que nous pensons que nos besoins sont très petits ou que nous ne sommes pas dignes. Mais il prend plaisir à pourvoir. Même lorsque tu sembles, c'est que l'argent diminue, que les émotions sont lourdes ou que les forces faiblissent. Il agit sous la souffrance. Il prépare l'abondance et son temps. L'encouragement est clair. Ne cesse pas de demander. Présente-lui chaque besoin en croyant qu'il est la source abondante qui a déjà ordonné la bénédiction. Chers lecteurs, cette parole du 2 mars va encore te demander de présenter à Dieu chaque besoin que tu es en croyant qu'il est la source abondante et qui a déjà ordonné la bénédiction. Dieu t'a déjà ordonné la bénédiction. Dieu te connaît, il t'a déjà ordonné ta bénédiction. Tu es seulement demandé de lui présenter chaque besoin en croyant qu'il est la source abondante qui a ordonné la bénédiction. En marchant vers les étals du marché et en profondissant cette application, Mugeni et Mugenzi se tirèrent inspirés. Si leurs adolescents avaient trouvé une véritable croissance à travers leur dévotion quotidienne à l'encouragement mutuel, les adultes pouvaient en faire autant. Ils déclarèrent de créer leur propre petit groupe, semblable à celle que les jeunes avaient commencé. Puisque les adolescents se réunissent le samedi, Mugeni et Mugenzi choisirent le dimanche après l'église pour leur rencontre. Tu peux te demander, quel est ton programme? Quel est ton programme de te confier à Dieu? Quel est ton programme de parler à Dieu? Quel est ton programme de craindre Dieu? Quel est ton programme avec... Tu peux te demander aussi, avec ce groupe-là que vous marchez ensemble, vous avez quel programme de parler sur la présence de Dieu? Vous avez quel programme de parler sur ce que Dieu veut planifier dans votre vie? Ils convinrent d'inviter chacun des amis de confiance et décidèrent les réunir chez Mugeni dimanche prochain, prêts à demander, faire confiance et recevoir ensemble l'abondance de Dieu. Frères et sœurs,
Et une fois tu viens de suivre cette parole, une fois tu viens de lire cette parole, n'oubliez pas aussi d'inviter quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'il y a aussi une personne que tu es en train de laisser dans la rue, en train de souffrir avec des questions, en se posant des questions. Peut-être il va même aller chercher des vertiges, mais à partir d'aujourd'hui, après avoir reçu cette parole, je t'invite aussi à partager ce livre, à partager cette parole de guérison, au moins à 2 amis. Je t'appelle aussi à faire guérir, à amener 2 ou 3, 5 personnes, 10 personnes à la parole de guérison. Une fois que tu amènes 10 personnes à la guérison, tu seras béni abondamment. Ici, nous avons une prière qui va nous amener à croire en Dieu. Père bienveillant, merci d'être la source de tout don, bon et parfum. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta volonté ou de ta capacité à pourvoir. Aide-moi à venir devant toi avec assurance. Demandant avec foi et me confiant à ton amour abondant. Apprends-moi à avoir les endroits secs de ma vie comme des occasions pour ta grâce d'agir. Que vive avec générosité, reflétant ta bonté débordante envers les autres. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Chers frères en Christ, après avoir reçu cette parole de guérison du 2e jour du mois de mars, je te prie toujours de marcher dans une foi renouvelée et l'autorité spirituelle. N'oubliez pas toujours de nous retrouver sur email qui suit ijambo2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Tu es le bienvenu, que Dieu vous bénisse abondamment.